Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo solde et cette fois-ci, ça sera les soldes de chez Kiko. Donc j'y suis allée 2 fois, j'y suis allée une fois en magasin et une fois sur le site internet. Et donc je vais te présenter ça tout de suite. Je vais d'abord te montrer ce que j'ai acheté en magasin. Et donc j'ai acheté 2 crèmes comme ceci. Donc une qui est pour les pieds et une qui est pour les mains. Donc c'est de la gamme intensive. Donc celle-ci, c'est pour les pieds et talons gercés. Donc c'est pas trop mon cas, mais j'ai les talons secs. Donc j'ai acheté cette crème là, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite j'ai acheté celle-ci dans la même gamme pour les mains. Donc c'est pour les mains, c'est un baume main intensif anti-sécheresse. Et donc il est vraiment super bien. Donc le tube se présente comme ça. C'est le même tube pour les pieds. Donc c'est une crème qui est quand même assez épaisse. Parce que faut que ça nourrisse les mains, hein, tout simplement. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. C'est pas l'extase non plus, mais ça va, ça sent bon, ça passe en fait. Ça nourrit vraiment bien les mains. Elles ne sont pas grasses. Après, il y a un petit film, mais qui s'enlève. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai pas vraiment bien étalé la crème, mais les mains ne restent pas grasses. Au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça sent bon. Ça sent le baume quoi. Enfin voilà, c'est pas une odeur estivale en tout cas. Si c'est ce que tu attends, c'est pas cette odeur qu'on retrouve dans cette crème. Ensuite, j'ai acheté 2 vernis à ongles. Donc j'en ai acheté un de la gamme Smoothies. Donc c'est le Frozen. Donc c'est le blanc qui est comme ceci. On voit pas très bien en fait. Il faudrait que je te présente par là. Voilà, comme ceci. Et donc il est vraiment ultra white. Je l'ai déjà mis et je l'adore, il est magnifique. C'est un blanc que je recherchais sur des mains bien bronzées, ça fait super joli. Et j'ai acheté cette couleur, donc je sais pas, voilà, là on va bien la voir. Donc c'est une couleur en fait un peu scarabée. Tu vois là en fait c'est un vert avec des reflets bleus, dorés. Vraiment, j'aime vraiment cette couleur. Je l'ai actuellement sur mes doigts de pied. Et franchement, je l'adore, il est trop beau. Ensuite, j'ai acheté 2 crayons. Donc celui-ci, c'est un crayon à lèvres. Et j'ai pris le Dinky Magenta. Donc il est comme ceci. Hop. Et au niveau de la couleur, il est pas rouge en fait, il est rose. Voilà, là on voit bien sa couleur. Il est magenta et j'ai vraiment beaucoup de rouge à lèvres en fait de cette couleur là, donc il va vraiment super bien s'associer à mes rouges à lèvres. Et donc celui-ci c'est un crayon en fait pour les muqueuses et donc je l'ai pris en couleur 01 et c'est tout simplement une couleur chair. Donc on voit pas très bien en fait. Voilà, c'est une couleur chair. J'avais un crayon blanc mais je voulais quelque chose qui se rapproche plus de ma muqueuse. Donc du coup j'ai pris celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, je verrai bien ce que ça donne. J'espère surtout qu'il va le tenir toute la journée puisque j'ai les yeux qui ont tendance à couler en fait. Et si ça tient pas, ça va vite me saouler. Et la dernière chose que j'ai pris pour mes pieds qui sont un peu secs et tout ça, c'est leur fameux masque chaussettes. Donc c'est des chaussettes hydratantes pour les pieds et pour les ongles, donc qui sont comme ceci. Et ils font les mêmes chez Sephora. Petit spoil, je vais les tester puisque j'ai déjà testé ceux de chez Sephora et après je vais te faire un espèce de duel, une vidéo duel entre ceux de chez Kiko et ceux de chez Sephora. Sachant que ceux de chez Kiko, sans qu'ils soient en promo, sont plus chers que ceux de chez Sephora. Donc on verra bien ce que ça donne, je vais les tester et tu verras dans la vidéo duel ce que j'en pense. Et donc du coup, je vais maintenant te présenter ce que j'ai acheté sur le site internet. Donc dans un premier temps, j'ai commandé les masques pour les pieds parce que je me suis dit, il suffit qu'ils soient super, et ben je vais regretter de ne pas les avoir pris alors qu'ils étaient en solde. Et j'ai pris pour les mains parce que j'ai aussi acheté ceux pour les mains de chez Sephora. Et je pense que ça te plairait, ou dis-moi en commentaire si ça te plairait d'avoir aussi un duel des masques mains Sephora vs Kiko. J'ai repris la crème pour les pieds, donc c'est exactement la même que je t'ai présentée. Je me suis dit c'est pareil, si elle est bien, enfin de toute façon une crème pour les pieds, même si c'est pas une hydratation de ouf, ça fait toujours du bien. Donc du coup je l'ai repris
Et avec ça j'ai pris le gommage qui va en fait dans la même gamme. Donc il est noir comme ceci. On est un peu arnaqué dans le tube hein, quand même. Sur le site ils le mettent... Sur le site, ils le mettent vraiment jusqu'à ras-bord. Là, j'ai l'impression de m'être un peu fait arnaquer. Mais enfin bon, donc du coup, c'est pour... donc c'est un gommage main et pied, revitalisant et lissant. Donc je peux aussi l'utiliser pour les mains. Mais les mains, je pense pas parce que j'ai vraiment les mains trop sèches. Donc c'est même pas la peine. Appliqué sur peau sèche et massé par mouvement circulaire pour une action plus intensive. Humidifié pour adoucir la peau et rincer abondamment à l'eau tiède. Eh bien, je vais tester ça et puis bah, je te dirai ce que j'en pense en vidéo, soit dans mes favoris ou dans mes produits terminés, on verra bien. Ensuite, j'ai pris les vernis parce qu'ils étaient à 1 euro, donc j'ai pris 2 Quick Dry comme ça. Donc j'ai pris un rose assez flashy comme ceci, il est vraiment trop beau, j'adore. Et j'ai pris un rouge qui passe partout en fait, c'est un rouge, voilà, qui passe partout. Mais j'en ai pas du tout en fait de cette gamme là et apparemment il sèche très vite. J'en avais acheté un pour ma meilleure amie pour son anniversaire. Et j'ai plusieurs copines en fait, plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient quand même satisfaits de ces vernis. Donc du coup je les ai pris, ils étaient à 1 euro. Ça valait pas le coup que je me prive. Et je me suis pris un transparent comme ceci parce que ça me sert de top coat. Et le mien est vide. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai repris. Et ensuite, j'ai pris plusieurs petites choses, donc comme ceci. Donc en premier, j'ai pris un highlighter pour le dessous du sourcil. Alors ça faisait un bail que j'en voulais un. Et j'ai jamais tenté, passé le cap en fait. Ils en font un chez Benefit, mais qui est vraiment très cher. Moi j'ai le mat, justement celui de chez Benefit, et il coûte quand même 34 euros, je crois que si je me trompe pas, ou 24, enfin quelque chose comme ça, qui coûte quand même relativement très cher et je peux pas me le permettre. Et là il faisait celui-ci en fait chez Kiko, donc du coup en promo. Et il y a, si je vois bien, il y a un côté mat et un côté glow. Donc celui-ci je pense que voilà. Celui-ci c'est le côté mat. Donc je vais t'en faire un swatch sur la main. Ah bah non, c'est côté glow. Il est trop beau, franchement il est trop beau. Donc il est là, tu vois comment il brille, il est magnifique. Franchement il est trop beau. J'adore. En dessous du sourcil ça va vraiment faire joli. Ou là en fait à l'arcade de Cupidon, je pense qu'on peut l'utiliser comme ça. Et donc là du coup, ouais, effectivement, là ici on voit que c'est plus le côté mat. Ah oui, là c'est vraiment le côté mat. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour mettre en dessous le sourcil ici pour le définir. Et puis je pense aussi qu'on peut l'utiliser dans la muqueuse. Crayon enlumineur pour le contour des yeux. Donc voilà, moi je vais l'utiliser pour le dessous du sourcil, mais bon pourquoi pas, pour cette couleur là, la couleur mate, pourquoi pas l'utiliser en muqueuse, ça peut faire joli aussi. Ensuite j'ai pris un crayon colle. J'ai pris un crayon colle. Il y a des choses que j'ai pris, je m'en souviens même pas. En fait, c'était tellement pas cher que je me suis dit, ok. Ah oui, d'accord. Oui, alors oui, effectivement, j'ai pris un crayon colle, comme ça, en fait. Là, je crois que c'est la même couleur que l'autre d'avant. Oui, c'est à peu près exactement la même couleur. Il est là, on voit que ce sont deux couleurs très similaires. Donc, voilà, je l'utiliserai en muqueuse. C'est fait pour ça, en même temps, hein, tu me diras. Ensuite j'ai pris un anti-cerne parce que le mien commence à être vide. Et je me suis dit je vais profiter de ceux de chez Kiko, des soldes de chez Kiko pour pouvoir me commander un anti-cerne. Et donc j'ai pris le Skin Evolution. Donc c'est comme ceci, c'est leur super gamme de teints en fait qu'ils font. Je l'ai pris en teinte... J'ai pris en teinte 02, donc je crois que c'est beige clair ou quelque chose comme ça. Oui, non. Bah, je crois que ça va pas le faire en fait. Je crois qu'il va être trop foncé pour moi. J'aurais dû prendre le... Parce qu'en fait, il a des sous-tons jaunes. Et bon, là, actuellement, ma peau, elle a pas de sous-tons jaunes. Hein, parce que je suis bronzée et du coup, c'est peut-être en estompant un peu. Faudrait que je le compare avec mon anti-cerne que j'ai actuellement. Mais
Je pense que je me suis trompée de couleur, j'aurais dû prendre celui avec des sous-tons rosés. Mais bon, au pire, c'est pas grave, j'ai une copine qui pourra l'utiliser, j'en suis sûre. Et j'ai pris un crayon à lèvres. Donc celui-ci, c'est un crayon à contour de lèvres invisible. Donc, comme ceci. Il marque... attends, on voit pas très bien, mais il marque primer. On a l'impression que c'est de la cire. Et en fait, c'est fait pour le contour des lèvres et puis pour, du coup, je pense pour faire tenir un rouge à lèvres plus longtemps. Mais moi, en fait, je l'ai surtout pris pour faire mon contour des lèvres. Parce que j'ai un rouge à lèvres de chez NYX. Si je ne mets pas un contour de lèvres avant de l'appliquer, eh bien, ça file dans mes rainures de lèvres et c'est vraiment pas beau du tout. Je suis toujours obligée de nettoyer avec un mouchoir et c'est vraiment pas joli du tout à voir. En fin de journée, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà. Donc je l'ai pris pour ça et puis je pense que ça me servira pour d'autres rouges à lèvres aussi. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi s'il y a des produits que tu as testés et dis-moi si tu aimerais que je te fasse un duel Kiko vs Sephora au niveau des masques pour les mains et pour les pieds, sachant que celui des pieds je l'ai déjà acheté, mais ça m'empêche pas d'aller en acheter un autre pour refaire la vidéo. Mais voilà, j'ai déjà un avis chez Sephora, je voulais me faire un avis chez Kiko, donc on verra bien. Dis-moi tout en commentaire, tu sais que ça me fait toujours super plaisir de communiquer avec toi. Et puis moi je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.